6 h, dimanche matin. Les premiers brocanteurs arrivent au Westland Shopping d'Anderlecht. Pour Marie-Claire Boulanger, faire les brocantes a toujours été une passion. Elle vend un peu de tout, comme tous ceux qui viennent ici sur cette brocante, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Tu vas bien? Ouais, et toi? Ok, on y va. Monsieur, s'il vous plaît, on avance. Ambiance marathon dès l'ouverture des portes. Les brocanteurs ont à peine le temps de déballer que les premiers chineurs arrivent à la recherche de la perle rare. Je l'ai sorti cette semaine. Si vous venez à 8-9 heures, c'est déjà trop tard. Il faut venir le plus tôt possible. Mais des fois, il y a des gens, ils ne voient pas, ils vont tellement vite. Je voudrais savoir ce que les bouteilles. J'avais déjà 150 à 100 et 80. C'est le dernier, hein? C'est le dernier. Hein. Vous pouvez l'ouvrir, madame. Il est dans son jus, il est descendu du grenier jeudi. On le sent, hein. Je vais le prendre. Marie-Claire, vous aviez acheté ce tableau combien? 60, je crois. Et vous vouliez le vendre combien? 120. J'ai vendu 80. Et c'est une bonne opération quand même? Ça part, quoi. Oui. J'ai vu que le monsieur était content. Pour moi, c'est l'essentiel. À partir de 9 h du matin, la foule commence à arriver. L'ambiance est désormais plus familiale. Parmi les vendeurs, il y a ceux qui vident leur fond de tiroir pour arrondir les fins de mois et ceux qui se découvrent une âme de brocanteur. David Lefebvre est responsable de cette brocante depuis 2 ans. Assisté de 8 stewards, il est présent tous les dimanches. Le prix d'un emplacement ici est de combien? Donc nous avons 18 € pour les gens qui ont une carte de membre et 23 € pour les gens qui ne sont pas habitués. Et vous avez combien d'exposants? Donc j'ai une moyenne d'entre 300 et 400 brocanteurs. Un brocanteur normal chez moi va faire, s'il a une belle marchandise, il peut aller jusqu'à entre 100 et 150 €, voire 200 € s'il a une belle marchandise. Mais en fait, quelles sont les règles en matière de brocante? La loi est un peu floue. Ce qui est clair, c'est que pour les particuliers, seule la vente occasionnelle d'objets personnels est autorisée. Quant aux professionnels, ils doivent posséder une carte de marchand ambulant. Et pour tous, il est interdit de vendre, entre autres, des médicaments, des armes, des sous-vêtements, des véhicules, des produits alimentaires. C'est à vous? C'est interdit à la vente, ça, monsieur? Ah oui, non. Ah non, ça c'est interdit à la vente. C'est un décret communal, la vente de véhicules à moteur est interdite sur les brocantes des marchés. Ok, mais il n'est pas à vendre, monsieur? Ah si, il est à vendre. Il est à vendre, monsieur. Vous êtes à vendre? Est-ce que c'est marqué à vendre? Bah, vous ne le dites pas le prix aux gens, monsieur. Ouais, alors vous le mettez quand même dans le parking normal des véhicules. Je vais vous donner un exemple qui est arrivé il y a 3 semaines ici. J'ai un magasin de plomberie qui m'a téléphoné pour se plaindre d'un brocanteur qui vendait de la robinetterie. J'ai expliqué à cette personne que le brocanteur était en ordre, tout à fait. Même moi, au début, j'ai eu des doutes quand il est arrivé. J'avais demandé à la police de vérifier. Et justement, il y a 3 semaines, 3-4 semaines, nous avons eu les douaniers qui sont venus. Les douaniers ont contrôlé aussi cette personne et la personne était en ordre. Donc j'ai répondu au magasin de plomberie que cette personne était tout à fait en ordre et que s'il vendait moins cher que lui, c'est peut-être que lui avait une marge bénéficiaire qui était trop haute. Autre règle, sur une brocante, tout se négocie, surtout depuis que la crise est passée par là. Souvent, les gens essaient de négocier. Le brocanteur va dire 5 €. Avant, on aurait dit 4 €. Maintenant, non, la personne va dire 1 €. Donc la différence est trop grande, donc il y a souvent une discussion, mais ça finit toujours bien. C'est très rare que mon personnel va intervenir pour une bagarre ou quelque chose comme ça. La négociation, tout un art. Nous avons suivi un expert en la matière, Orient Nel. Ce dernier nous dévoile quelques-uns de ses trucs et astuces pour faire de bonnes affaires. Premier conseil, parcourir les différents stands très rapidement, tel un chasseur à l'affût du coup de cœur. De la théorie à la pratique, petite démonstration. Il faut s'habiller relativement simplement et en habit d'ouvrier ou en habit